Salut, Greg Gotel pour gregotte.com, bienvenue pour une nouvelle question du mardi. Aujourd'hui, je réponds à Alain qui me dit « Bonjour Greg, je suis pratiquant de Muay Thai et nous utilisons énormément de low kick. Donc ma question est la suivante. Quelle tactique avoir contre un combattant utilisant beaucoup de low kick? Merci d'avance et bonne continuation. » Contre quelqu'un qui a de bons low kick et qui fait beaucoup de low kick, la chose la plus importante dans un premier temps, ça va être d'avoir de bons contres contre les low kick. Et surtout un panel varié. Si on n'a qu'un seul contre, l'adversaire va rapidement le capter et sera plus efficace puisqu'il va anticiper le contre et va pouvoir le bloquer ou contrer même avant qu'on ait le temps de le faire. Donc on va voir quelques petites possibilités, histoire d'avoir un panel intéressant de contre. Sur un low kick de la jambe arrière, le premier le plus simple, je bloque, dès que je repose, je viens remiser tout de suite. D'accord? Donc là, blocage, remise, toujours avec la protection. Première possibilité. Deuxième possibilité, toujours sur le low kick arrière, je bloque, je switch et je viens chercher la jambe avant, là, comme ceci, à l'intérieur. 1, 2, je viens casser l'appui. Troisième possibilité, je peux faire la même chose, mais je vais reposer d'abord jab, cross et venir chercher en low kick. Là, 1, 2, 3, remise tout de suite. Boum, je désorganise en haut et je viens suivre avec le low kick en bas. Parce que ça va être un autre point important. Si on veut éviter que la personne fasse trop de low kick, il faut essayer le plus possible de lui casser ses appuis. Donc il va falloir soi-même utiliser des low kick également. On peut utiliser aussi les techniques dites de sacrifice entre guillemets, c'est-à-dire qu'au lieu de bloquer le low kick quand elle va faire son low kick, je vais directement venir contrer, je mets mon poing un peu sur l'avant pour avoir ma jambe bien contractée et que ça vienne glisser. Quand elle me fait un low kick là, si je ne bouge pas, le coup de pied il arrive plein pot sur ma cuisse. Si je vais vers l'avant, je vais le faire glisser. Ok? Je vais le faire glisser et surtout, je vais me permettre de rentrer, d'envoyer un gros cross. On a vu des KO en MMA ou même dans des styles de pied-point où il y a des gens qui arrivent, qui ont les bras complètement baissés comme ceci pendant leur coup de pied. L'adversaire, il a remarqué ça, il attend le prochain low kick, à ce moment-là, il vient contrer. L'autre, hop, boum, rentrer avec un gros cross. Je peux bien sûr aussi varier les niveaux de mes contres. Si je veux remiser, que ce soit avec des poings ou des jambes ensuite, je peux travailler, donc, comme on a vu là, low kick, mais je vais pouvoir monter en middle ou monter en high kick, comme ceci, et pareil sur la jambe avant. Là, la jambe arrière, voilà. Hop, je switch, je viens frapper la jambe avant. Je peux venir chercher en middle comme ceci, ou même en high kick. Donc ça, c'est important d'avoir suffisamment de variété pour pouvoir surprendre son adversaire. Si je veux frapper également donc sa jambe avant, je vais pouvoir faire une liaison point comme ceci avec un jab cross et venir faire ce que j'appelle un pendule kick. Donc c'est un coup de pied comme une sorte de pas chassé où on rentre et on ressort, ou alors on rentre, on peut continuer, mais on vient chasser. Donc je suis là, boum, et je viens suivre en bas. Boum, que ça aussi c'est une solution. Si la personne recule, on continue à être dans une distance de poing puis de pied, mais casser la distance, ça va être une opportunité de l'empêcher aussi de frapper. Quand je bloque, je peux tout à fait décider de bloquer, venir rentrer au clinch ici. Ça va être une opportunité de l'empêcher de s'exprimer dans sa distance de jambe. Autre possibilité, les esquives, quand elle va me faire son low kick, je vais faire un retrait de la jambe, revenir et contrer. Donc là, elle attaque, hop, retrait, boum, je remise. Ça marche aussi sur sa jambe avant, si elle va m'attaquer en jambe avant, retrait, remise. Hop, hop, toujours garder ses mains bien levées. C'est pas parce que je suis en train de bloquer un coup de pied ou de l'éviter, un coup de pied bas qu'il faut se relâcher complètement. On voit des gens des fois qui font cette erreur d'être là, et puis qui relâchent, et après qui repartent. Si la personne, elle a une bonne réactivité, elle est partie sur un low kick et qu'elle a un kick qui partait après, ou un cross ou n'importe quelle attaque, si on n'est pas prêt à bloquer, on risque de prendre un mauvais coup. Donc je suis là, toujours ma garde, hop, et je remise. Ou alors, même chose, et je rentre tout de suite en point. Je ne veux pas rester dans cette distance-là, j'ai pas confiance, la personne a une meilleure jambe que moi, je suis plus à l'aise en point. Et je rentre. Petit récap des différentes stratégies à adopter. Première chose, avoir des contres efficaces.
On peut contrer directement en jambes sur les 3 niveaux, low, middle et high kick. On peut commencer le compte par un point, juste des points rentrés dans la distance de points pour l'empêcher de s'exprimer et de retrouver sa distance de jambe. On peut commencer avec des points puis faire une liaison sur les jambes, pareil sur les 3 niveaux. On peut également éviter, esquiver son attaque puis rentrer en point pour l'empêcher encore une fois de s'exprimer sur sa distance de jambe, ou alors esquiver puis remiser en jambe directement. Voilà Alain, j'espère que ça t'aidera dans ton entraînement et dans tes combats. Si toi aussi tu as des questions à me poser, c'est sur mon site internet que ça se passe, le lien est dans la description, tu cliques dessus, tu me poses ta question et ce sera peut-être la tienne que je choisirai. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.